Bonjour à tous, Star114, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une vidéo de présentation en fait de mon anémomètre que j'ai eu à Noël, simplement. Alors, je voulais la faire au moment de Noël, enfin au moment de Noël, je voulais la faire, là on est le 4 janvier 2020, je voulais la faire le 25-26 décembre là, 2019. Mais voilà, je vais la faire, j'ai envie de la faire parce que je suis content de mon anémomètre franchement. Donc c'est un anémomètre de la marque attendez, la marque Skywatch, on voit mal hein, Skywatch en fait sur la marque Skywatch il y a plusieurs variantes. Il y en a trois sur celle-là, il y a donc c'est représenté en jaune sur les côtés Eole, E-O-L-E, on voit mal hein, Eole. Donc c'est la première gamme, moi j'ai la première qui coûtait quand même assez cher je crois pour de base en fait pour le premier. C'est pour ça. Donc voilà. Et on peut le mettre sur un trépied aussi, je vais en parler après. Voilà. Et il y a une deuxième variante qui est avec. C'est en orange par exemple. Ici, je crois que c'est Météos. Météo avec un S, Météos. Et en fait, il y a un truc de plus, je crois. C'est genre. Il y a en gros la température dessus, je crois. Coûte plus cher forcément. Et il y a une autre marque, sa troisième. Et je crois que ça représenté en violet ici. C'est Atmos. ATMOS. Atmos, c'est pareil, il coûte très cher celui-là, je crois. C'est la même, hein, sinon. Après, je pense qu'il y a d'autres fonctions, hein, parce que ça m'étonnerait qu'il ait juste un petit truc de plus, genre l'humidité, je crois. Moi, j'ai la première qui représente le vent, hein, de base. Alors, attendez, je vais faire quelque chose. Faudrait que j'enlève. Alors, on peut voir qu'il a une protection ici, hein, je vais l'ouvrir. Alors, attendez, je vais faire pause. Voilà, alors voilà, je l'ai ouvert. Voilà, ça ressemble à ça. Je vais le poser, tiens, comme ça, c'est intéressant. Voilà, c'est une hélice en fait qui bouge, alors qui est évidemment en plastique mais très sensible, hein, regardez, je la touche à peine. Attendez, regardez. Ah voilà, je la touche à peine. Voilà, c'est fait exprès, hein, c'est un anémomètre, c'est conçu pour. Et du coup ben voilà, et il est très bien. Franchement, il est bien. J'ai testé, hein, ça fait 11 jours que je l'ai du coup. Je vais l'allumer. Alors pour l'allumer, faut laisser appuyer sur ce bouton. Voilà. Alors en gros, voilà, ça c'est là, ce qu'on voit en haut, c'est le vent, c'est quand je souffle, ils vont afficher les valeurs. Voilà, 24 km/h, 26, 14, et ça. Bah, c'est vraiment direct, instant, hein. Instantané, genre ils vont vous afficher les valeurs directement. Voilà. Et là, en fait, c'est la valeur la plus forte enregistrée. Je souffle beaucoup plus fort. Voilà, là, on peut voir qu'il y a écrit 78 km/h. Voilà, excusez-moi, je reprends. Voilà, donc en gros, voilà ce que je viens de faire. Donc là, c'est une rafale à 78 km/h. Voilà, faut un souffle, hein, par contre. Alors évidemment, je souffle, mais bon, évidemment, c'est pas ça l'utilité. En vrai, c'est se mettre face au vent, hein, et, le plus haut possible, je pense. Et bah écoutez, c'est mieux, je pense. Alors en vrai, il y a certains anémomètres qui ont une hélice, on va dire, verticale. C'est un cercle, en fait. C'est un cercle. En fait, je sais plus, c'est des hélices, c'est un cercle. Moi, c'est comme ça, donc en fait, j'ai pas besoin de le mettre vraiment en direction du vent. Je peux être de dos, de face sur le côté, il va tourner. En fait, c'est multidirectionnel, on va dire. Voilà, mais bon, en vrai, je pense que c'est mieux de savoir le sens du vent. Actuellement, il n'y a pas vraiment de vent, c'est des rafales à 10-15 km/h au plus haut, donc c'est pas beaucoup, hein. Hier, c'était des rafales entre 15 et 20, et pourtant, il tournait à. Voilà, après, là, c'est un vent d'ouest. Là, c'est un vent d'ouest. D'ailleurs, faut savoir que moi, j'ai un cahier, hein, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est qu'en fait, je note tous les jours la température minimale, la maximale, la pluie, combien de pluie. Genre hier, j'ai eu 2 mm de pluie. Voilà, la pression atmosphérique, si j'ai eu de la neige. Voilà, c'est vraiment, je l'ai fait sur toute l'année 2019, je le ferai pareil, hein, et à l'avenir, je pense aussi. Et je note la rafale de vent. Alors, le truc, c'est que ma station, je vous l'ai dit, elle est mal placée. Donc, pour le vent, je suis mal placé. Mais comme j'ai cet anémomètre, là, j'ai vraiment les vrais relevés. Du coup, c'est cool. Mais comme c'est un anémomètre manuel, il faut, en vrai, on peut le mettre sur un trépied. On peut le mettre sur un trépied, hein. Voilà. Du coup, il faudrait que j'ai un trépied. Et s'il n'y a pas beaucoup de vent, je peux le mettre toute la journée quasiment sur un endroit exposé. Je dis quand il n'y a pas beaucoup de vent parce qu'imaginons qu'il y a un coup de vent ou une tempête et le trépied va pas tenir, hein. Parce que c'est pas très lourd un trépied, je pense. À moins que je le maintienne, mais franchement, c'est un peu le bordel. Faut que je le. En plus, il faut qu'il soit en bonne direction. C'est un peu le bordel. Du coup, voilà. Et voilà, donc il y a quand même des chances que je loupe une rafale quand voilà, il faudrait que je reste toute la journée dehors et c'est un peu bête quoi. Voilà, mais bon, c'est pas grave après, hein, au moins j'ai les plus fortes rafales et enfin les vraies rafales quoi. Et c'est cool, hein. Pour l'instant, j'ai pas d'occasion parce qu'il n'y a pas vraiment de vent, mais bon, c'est pas grave.
Donc je le fais tous les jours, vraiment faut que je sorte tous les jours et que je le fasse. Ça m'amuse en même temps, hein, c'est sympa, il y a la passion après donc c'est cool. Enfin bref, et du coup ça en dessous là, je crois que c'est la moyenne du vent. Là depuis que j'ai soufflé, c'est 1,9 km/h, je crois, mais je suis pas sûr. Et ça, je sais pas ce que c'est ça. Moi je croyais que c'était l'heure, mais bon, c'est toujours sur 12 donc c'est pas la température, hein. Il y a AV, je sais pas, il y a les piles donc elles sont bonnes, hein, les piles, faut enlever avec un tournevis ici et deux piles bâton normal, hein, alors on peut mettre une couleur, voilà, on peut vraiment l'éclairer. Donc ça c'est quand il fait nuit évidemment, c'est très utile. C'est après on peut régler, hein, vraiment genre je peux régler ici, voilà, en miles par heure, en mètres par seconde, en pied par seconde je crois, FPS c'est écrit. Après je sais pas trop, en note en nœud je crois et en kilomètres par heure, voilà c'est vraiment bien. Voilà et vraiment c'est cool, hein. Je vous dis les cool ça va mettre. Enfin voilà, je vais et je peux le reset en fait comme ça en appuyant sur ces deux en même temps. En fait comme ça. Voilà, il y a un compte à rebours, faut attendre. Hop reset, voilà et là ça remet tout à zéro. Voilà. Donc je vais l'éteindre. Voilà. Je vais remettre ça et donc voilà. Donc voilà. Attendez. Donc voilà, je voulais vraiment faire une vidéo de cet anémomètre qui est vraiment bien. Il est assez cher par contre, attention, c'est pas, il coûte pas 1 € non plus. Je vais pas dire le prix, mais il coûte quand même assez cher, hein, j'avoue. Mais je voulais justement un anémomètre beaucoup plus, on va dire entre guillemets haut de gamme, moyenne gamme. Je sais pas si c'est haut de gamme, hein. Je sais pas si c'est vraiment du professionnel parce que vraiment Skywatch je connaissais un peu, c'est quand même assez bien, je crois comme marque. Mais voilà, je voulais pas un autre. Alors je dis pas que je doute pas sur la qualité des autres, hein, attention. C'est juste que je sais pas, le fait qu'il est beaucoup plus, il soit beaucoup plus, enfin je sais pas, qu'il a un prix beaucoup plus élevé, c'est logique qu'il serait beaucoup plus performant, je pense, c'est ça. Après je pense que je sais pas du tout, si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Si la taille de l'hélice compte en fait. Si c'est une petite hélice, est-ce que, comme certaines marques, je sais plus quelle marque d'ailleurs, Skywatch aussi, il y en a d'autres des comme ça, avec des petites hélices. Je sais pas si il va avoir des rafales exactes très hautes. Je sais pas, ça peut être utilisé dans autre chose, hein, l'anémomètre, pas uniquement en météo, hein. Mais voilà. Donc moi j'en ai un de manuel de poche, hein, qui est très bien. Il est pas très lourd, mais vraiment il est gros quand même, hein, il est quand même grand. Et voilà, bon la vidéo dure 7 minutes. Encore une fois, je suis trop bavard, mais bon. Voilà, je voulais vous faire une vidéo parce que je voulais. Je voulais la faire avant, mais je la fais là. Donc voilà. Bah, moi je vous retrouve, écoutez, bah, la prochaine fois parce que là il y a pas y a rien, le temps est calme, il fait beau en plus. Il fait 6 degrés et moi je vous retrouve à la prochaine. Allez, ciao ciao.